En attendant, donc, on en revient aux vœux. Les 3 premiers ont été étudiés. Le vœu sur le dispositif journal amer a été retiré. On en vient donc au vœu du groupe PCF sur la pose d'une plaque en hommage à Raoul Damonte Botana di Coppi. La parole est à Daniel Prémel et c'est Catherine Lassure qui répondra. Oui, merci Monsieur le maire. Eh bien, restons à Montmartre et puis parlons un peu de quelqu'un qui est assez exceptionnel. Alors, chassé par la dictature, l'Argentin Raoul Damonte Botana di Coppi avait trouvé refuge à Paris sur la butte Montmartre, rue Cauchois. Coppi, c'est celui qui nous a fait rire des années durant avec sa drôle de femme assise dans le Nouvel Observateur, mais c'est aussi, avant tout, un homme debout. Une copie non conforme, un artiste pluridisciplinaire, un des pionniers de la lutte pour la visibilité gay, trans et lesbienne. Coppi fut emporté par le sida il y a 31 ans, quasiment jour pour jour. Aujourd'hui, plus que jamais, son parcours de vie et son œuvre continuent à nous appeler et à laisser éclore dans notre société, comme dans nos vies, de grandes bulles de liberté. Son œuvre, faite de récits, de dessins et de nombreuses pièces de théâtre, fut à son époque pas si lointaine, du reste, perçue comme subversive, provocante, dérangeante. Elle reste encore aujourd'hui une invitation à regarder l'étrangeté comme chacun d'entre nous l'a en soi. Nous pensons que notre municipalité se doit de rendre hommage à cet habitant du 18e arrondissement, comme nous le propose le conseil syndical de la copropriété de l'immeuble du 10 rue Cauchois. Même si Coppi se réclamait de l'oubli, même si pour Coppi tout était dans l'étincelle, l'élégance de l'instant, nous qui ne sommes pas Coppi, nous voulons garder en mémoire cette figure à travers une plaque en sa mémoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Catherine Lassure pour donner quelques éléments de réponse évidemment positifs. Je voulais juste rappeler, avant que Catherine ne prenne la parole, que nous avons défini dans le 18e depuis un certain temps une modalité de travail qui permet d'inscrire, avant que ça vienne au conseil d'arrondissement, ces propositions à la commission présidée par Gilles Ménède. Voilà, ce qui évite d'avoir des vœux sur toutes les dénominations, mais enfin le vœu est là, donc on va quand même y répondre. Catherine Lassure. En fait, vous avez dit l'essentiel, Monsieur le maire. Effectivement, la procédure pour donc la position de plaque, c'est d'abord d'avoir l'assentiment du conseil syndical. Donc apparemment là, c'est fait. Et ensuite, de passer non pas par aveu, mais par la commission de dénomination, et donc qui se réunit plusieurs fois par an sous la présidence éclairée de Gilles Ménède. Et donc à ce moment-là, de faire la demande quand la commission a eu lieu il n'y a pas longtemps. Hein, donc voilà. Ouais. Voilà, donc Gilles dit qu'il y en aura une en début d'année. Donc en fait, ce que je vous suggère, c'est de venir à cette commission, voilà, y participer et de faire la demande. Et nous, à ce moment-là, on l'envoie après. Donc c'est transmis à la mairie de Paris, puisqu'il faut que la procédure passe par la mairie de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Pierre-Yves Bournazel et je voulais redire, puisqu'on en est aux dénominations, même s'il s'agit d'une plaque, hein, pas d'une dénomination, mais d'une plaque, que nous avons lancé le travail de concertation sur les voies de chapelle internationale pour faire en sorte que nous puissions avoir des dénominations cohérentes. Pierre-Yves Bournazel. Oui, je vais voter le vœu de Mme Prémel. Et puis je trouve que c'est bien qu'on puisse en parler aussi en conseil d'arrondissement, il n'y a pas de raison. Et ce que vous avez dit tout à l'heure m'a touché parce que vous avez dit qu'il est mort il y a 31 ans du sida. Rappelons-nous dans quelles conditions ces hommes et ces femmes sont morts du sida il y a 31 ans. Ils sont morts souvent seuls, dans des difficultés sanitaires atroces, oubliés parfois, pas de tout le monde, parce que certains étaient accompagnés, bien sûr, et puis les médecins étaient là, mais on ne pouvait vraiment absolument rien. Et voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, parce que chacun a connu probablement autour de soi des gens qui sont morts dans des conditions atroces, et je trouve que c'est bien qu'à cette occasion-là, on puisse aussi rappeler ce qu'a été cette histoire de ces hommes et ces femmes qui ont disparu et qui ont été des victimes
que certains, il ne faut pas l'oublier aussi, à l'époque, voulaient parquer, qui voulaient faire des centres de SIDAIC. Pour le rappeler, il faut rappeler le contexte de l'époque qui était dur et violent, et je voudrais en profiter pour rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour unanimité. Je vous en remercie.